Alors, bonjour Émilie, je fais un point avec toi sur ce que tu as déjà fait, tes vidéos, du moins tes vidéos que tu as vues, et je te fais une vidéo en live finalement pour faire un petit point rapide. D'accord, alors ce que je vois c'est que déjà tu as changé de thème, ce que tu appelles le modèle, c'est un thème qu'il ne faut absolument pas changer puisque tu as qu'un seul thème pour ton examen. Alors, on va tout de suite aller voir dessus. Donc là, je suis sur ton back-office. Alors, première chose donc, que tu dois vérifier quand tu arrives le jour de l'examen, dans Apparence thème, je vois que tu n'es pas sur le bon thème. Là, tu es sur 2025, c'est absolument pas le thème qu'il faut utiliser. Tu as qu'un seul thème et unique qu'il faut que tu utilises, c'est Astra. Donc là, tu n'as pas le choix des thèmes. Donc tu dois juste vérifier qu'il soit bien actif. Donc là, ce qui n'était pas le cas, ce qui a sûrement posé des problèmes par la suite. Donc une fois que tu as ton thème, alors je vais directement aller voir ce que donne ton site. Donc il a dû un petit peu changer, donc d'accord. Donc on a bien ce menu qui n'est pas personnalisé, d'accord. Alors je reviens sur le back-office. Petit rappel, tu dois maîtriser la création d'articles, de catégories et d'étiquettes. Petit rappel, les catégories et les étiquettes permettent de catégoriser, de filtrer justement tous les articles plus ou moins finement. Une catégorie, ça va être un filtre assez grossier, une étiquette, un filtre plus fin. Un exemple, tu vends par exemple des voitures, la catégorie pourrait être BMW, Mercedes, et une étiquette pourrait être par exemple X5, qui est un modèle de BMW, par exemple. Alors, pour les faire, soit tu les fais directement sur les articles, soit tu les crées à côté. On va juste jeter un œil, voilà. Donc là, je vois que tu as aucune catégorie de créée. La non classée, par défaut, elle est créée, on la laisse, hein. Il n'y a pas de souci, sauf si on te demande de la supprimer. Mais sinon, il faut la laisser. Si je devais créer une nouvelle catégorie, voilà, j'irais juste, par exemple, ici, BMW. J'ai juste à faire ça. Enregistrer la catégorie qui vient ici. Ensuite, cette catégorie, quand je demande tous les articles, je peux la retrouver ici si j'attribue justement un article à une catégorie donnée. Alors, pour l'exemple, je vais créer un article et je vais parler, je sais pas, de nos nouvelles voitures. Nos dernières voitures, par exemple. Et donc, dedans, je mettrai du texte, blablabla, blablabla, je mettrai des images. Donc, petit rappel, hein, tout marche par bloc. Donc là, par défaut, on a des blocs de paragraphes de texte. Si je veux transformer un bloc ou utiliser un bloc d'images, soit je clique sur le petit plus qui va être proposé ici, soit le plus qui est ici. Et ensuite, je recherche dans toute cette liste. Alors, le plus simple, plutôt que de rechercher, si je veux une image, j'ai juste à mettre image ici. Le bloc image va m'être proposé. Je clique simplement dessus. Éventuellement, soit je vais chercher l'image sur mon ordinateur, soit, si elle est déjà présente sur le site, je vais la chercher. Donc là, on imagine que c'est l'image d'une voiture. Je les sélectionne et je valide tout simplement. Donc je ferme ce volet. On peut bien sûr redimensionner l'image hein, comme on le souhaite. Petit rappel, il va falloir une légende, donc qui est relativement succincte. Donc là, ça serait une maison de plein pied, voilà par exemple, voilà. Juste ça. Et là, par contre, dans le texte alternatif, il va falloir décrire parfaitement ce que l'on est censé voir sur l'image. C'est-à-dire que ce texte-là est fait pour les moteurs de recherche, mais aussi pour les non-voyants. Donc, comme ils n'ont pas accès au texte, il va falloir renseigner ce qu'ils sont censés voir ici. Voilà, donc on renseigne l'article d'une multitude de blocs, et ensuite, donc sur le volet qui est sur la droite ici, qu'on active ici ou qu'on désactive, il va falloir aller sur la zone article pour lui attribuer justement une catégorie éventuelle. Donc là, on retrouve ma catégorie BMW, mais si la catégorie n'est pas présente ici, je peux aussi la créer ici, au-delà de la créer comme on l'a fait tout à l'heure. Par exemple, ici, je veux ajouter une catégorie, je sais pas, maison à vendre. Voilà, j'ai juste à mettre maison à vendre. Je pense à valider avec la touche entrée à la fin pour, voilà, l'inclure. Et maintenant, elle fera partie des catégories maison à vendre. Donc quand je demanderai les catégories maison à vendre, par exemple dans un menu, tous les articles ayant cette catégorie ressortiront. Donc là, je publie donc 2 fois en permanence. Je reviens sur le back-office. Et on s'aperçoit que voilà, dans mes articles, j'ai bien ma dernière
dernière voiture. Bon, c'est n'importe quoi ce que j'ai mis, parce qu'après je suis passé sur une voiture, il n'y a qu'un seul auteur, et la catégorie que j'ai désignée. On peut avoir bien sûr plusieurs catégories, et aussi des étiquettes. Ça c'est pour la partie article. La partie page, beaucoup plus simple, on a juste à ajouter des pages et à les supprimer. Voilà. On peut les modifier, on n'a pas de catégorie ni d'étiquette. Donc c'est deux choses bien distinctes. Ensuite, dans la partie qui t'importe, c'est la partie apparence et personnalisée. Là, en permanence, tu iras ici pour personnaliser toute l'interface graphique et visuelle du site. Donc, comme on est sur le thème Astra, voilà, le thème est bien proposé ici. On a un menu en haut, ici, je vais aller voir les menus qui ont été créés. Donc, toute cette partie-là, tu dois la maîtriser. Donc là, dans la partie menu, je m'aperçois que tu as un menu principal. Et par contre, ce menu principal, il faut lui indiquer que c'est un menu principal. Si tu ne cliques pas là, le menu principal ne sera pas actif. Donc voilà, en cliquant ici, on voit bien qu'on a notre menu principal qui est clair ici. On publie. Je reviens en arrière. Donc là, les autres menus, je ne sais pas à quoi ils servent. Oui, donc celui-ci, bon, allez, je vais le supprimer parce qu'il sert à rien. À propos, même chose, celui-ci sert à rien. On peut le supprimer aussi. Donc, hop, je vais dessus, je vais tout en bas, je supprime. Donc voilà, tu as plus que ce menu dont tu as besoin. Ah oui, donc j'enregistre juste pour la forme. Autre petite chose, tu me parlais du SEO, de Yoast, on va aller voir tout de suite dans le back-office, dans la partie extension. Il y a deux extensions que tu dois vérifier et que tu dois connaître pour l'examen. Donc Yoast. Donc là, je vois qu'elle est activée, sinon elle serait désactivée. Yoast, tu peux avoir à l'activer si c'est pas activé par défaut. Et tu as Spectra. Spectra, il faut juste vérifier qu'il soit là. Spectra est ici, on voit juste après. Donc première chose, pour utiliser Yoast, que tu ailles sur des articles ou des pages, ça va être la même démarche. Là, je vais aller sur la page à propos, par exemple. Yoast, s'il est actif, tu le retrouves tout en bas des pages et des articles. C'est-à-dire, voilà, si je descends, il est ici. Et il y a trois choses au minimum à renseigner. La requête cible, qui correspond, je vais le mettre au mot-clé que tape l'internaute pour arriver sur ta page. Sur la page ou l'article, hein, bien sûr. Donc ça, ici, tu mets des mots-clés relatifs à ce que les internautes vont taper sur le moteur de recherche pour arriver ici. Ensuite, deux autres notions incontournables. Là, on a justement un aperçu des SERP, des résultats des moteurs de recherche. Quand on tape quelque chose sur Internet, on va voir ces blocs qui apparaissent sur les moteurs de recherche. Cette zone-là est à personnaliser. Donc, par défaut, on a la balise titre qui est ici, en bleu, et dessous la métadescription. La balise titre qui est ici, donc on peut enlever certains éléments, hein, voilà, par exemple si je veux enlever la page, le titre, on enlève ce qu'on veut, si je veux même enlever le séparateur juste pour garder le titre du site, et ensuite c'est à toi de mettre, alors généralement on met les mots-clés attrayants pour le site, voilà, qui arrive ici, vous voyez. Et ensuite la métadescription, c'est le texte, un texte séduisant, sexy, voilà, moi je vais juste mettre blablabla, qui doit attirer l'internaute, qui doit donner envie à l'internaute de cliquer ici. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut te demander de réaliser sur le site. Donc voilà, une fois que c'est fait, pense à enregistrer. Et autre petite chose qu'on va aller voir, c'est justement l'utilisation de Spectra. Spectra qui permet en fait de construire des pages de fenêtres surgissantes. Donc là, je montre uniquement ce qui est demandé pour Spectra pour l'examen, sachant que Spectra peut faire énormément de choses. Donc deux choses qui peuvent être demandées. Donc là, oui, je les ai juste testées tout à l'heure. Bon, on va les supprimer. Ça va être plus simple. Voilà, je vais les mettre à la corbeille, je les refais. Alors, je les déplace dans la corbeille. Donc par défaut, tu as ou tu n'as pas d'éléments ici. Ça dépend comment le site a été fait au préalable. Sachant que tu vas sur un site que tu dois normalement modifier ou rajouter des choses. Donc là, on va créer deux éléments. Fenêtre surgissante. Et hop. Donc là, c'est ce qu'il propose par défaut. Donc là, on va voir par exemple une infobarre. L'infobarre, c'est tout simplement une barre qui arrive tout en haut de ton site. Donc par exemple, on peut te demander de le modifier, par exemple pour une journée porte ouverte. Journée porte ouverte. Par
par exemple, ici, je mettrai la date, donc je personnaliserai. Donc si je veux personnaliser, je viens ici, je mettrai la date correspondante. Le bouton, si je veux rendre le bouton cliquable pour l'envoyer sur un endroit bien particulier, c'est ici qu'il va falloir le modifier. Donc, je vais publier pour voir ce que ça donne justement ce bandeau. Et je vais rajouter une fenêtre pop-up pour montrer la différence. Donc là, je rajoute une fenêtre surgissante. Et là, je vais mettre une fenêtre pop-up. C'est tout simplement un bloc qui arrive devant le texte, une fenêtre. Voilà, par exemple, je vais mettre, voilà, engager vos visiteurs. Même chose, on peut personnaliser ce texte, ce bouton, rajouter une image, rajouter en fait ce qui est demandé pour l'examen. Donc, je publie et je vais te montrer à quoi correspondent justement ces deux fenêtres. Maintenant, si je vais sur le site, voilà, ma fenêtre surgissante, ce qu'on appelle une pop-up est ici. Donc on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas validé ce bouton ou fermé la fenêtre. Donc là, le bouton, j'ai rien relié, rien ne se passe. Donc je ferme la fenêtre. Ensuite, petit rappel, on a fait un bandeau duo. Voilà, ce bandeau qu'on retrouve sur toutes les pages, sur toutes les zones du site, tant qu'on n'a pas fermé le bandeau, ici. Voilà, si je le ferme, voilà, le bandeau n'est plus actif. Donc voilà les quelques éléments que tu dois maîtriser. Et surtout, voilà, dans apparence personnalisée, tu dois étudier ce que je t'ai dit. Voilà, toute cette partie gauche de l'écran que tu dois maîtriser, qui est relativement simple. Allez, en deux, trois petits clics. Première chose, la partie que tu dois connaître, la partie en tête. Si tu dois maîtriser éventuellement l'apparence du logo, si tu dois plus ou moins l'agrandir ou le réduire, donc ça tu as dû déjà voir. Notion incontournable, si, la réglage de la page d'accueil. Ta page d'accueil, c'est la première page sur laquelle on arrive. Donc là, par défaut, tu as mis l'accueil. Mais si je voulais, par exemple, que ce soit la page contact, sur laquelle toutes les personnes arrivent en permanence. Voilà, j'aurais allé simplement ici, page statique, voilà, et je demanderai éventuellement la page qui m'intéresse. Si je demande page contact, en permanence, la première page sera la page contact. Voilà, donc le menu on a aperçu. Le pied de page, on peut te demander de personnaliser le pied de page, donc il y a 3 niveaux, sur lesquels par exemple on peut rajouter les réseaux sociaux. Si je veux rajouter les réseaux sociaux, j'ai juste à cliquer ici, demander social. Les réseaux sociaux sont ici. Si je veux les personnaliser, j'ouvre. En fonction de ce que je veux garder ou pas, par exemple si je veux enlever Twitter, X, je supprime. Insta si je veux juste le masquer. Et si je veux en rajouter d'autres, je vais simplement ici, je veux rajouter LinkedIn, voilà. Je viens ici, je demande d'ajouter, et par contre, à moi de personnaliser l'URL ici, pour aller vers mon LinkedIn. Voilà, LinkedIn vient se rajouter ici. Donc je publie. Autre petite chose que tu dois connaître, colonne latérale. Alors, colonne latérale, il est possible qu'on te demande de rajouter une colonne latérale pour des pages ou des articles. Donc, justement, si c'est pour des pages, tu ne vas pas ici, tu vas directement dans Page. Et dans Page, si on veut rajouter une colonne latérale ici, droite ou gauche, il suffit simplement de cliquer sur la colonne qui nous intéresse. Et là, va apparaître justement une colonne latérale, à droite ou à gauche, en fonction de ce qui sera demandé. Donc là, je le dis bien, on est sur la partie page. Donc, je vais publier. Et si on te demande une colonne latérale sur un article, il faut simplement aller sur blog. Voilà. Autre chose demandée. Le fil d'Ariane, indispensable. Le fil d'Ariane, généralement, c'est quelque chose qui est demandé, voilà, je vais demander à l'intérieur. C'est tout simplement le fil conducteur, en fait, qui t'indique la succession des pages sur laquelle tu es allé. Par exemple, si je vais sur à propos, il va m'indiquer que c'est nos services et à propos. Voilà, donc ça, il faut l'activer. Bien sûr, si c'est demandé. L'entête, colonne latérale, pied de page, menu, widget, ouais, donc c'est déjà bien. Ensuite, pense à publier en permanence. Donc, revois ces quelques notions et reviens vers moi si tu as des questions, Émilie. Voilà, bonne réception à toi et bonne révision.